Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous voici encore une fois de plus dans notre troisième partie sur le verset 5, la louange, la puissance de la louange, que nous sommes en train de comprendre par les Écritures, le secret qui cache la louange bien-aimée. Dieu est en train de nous faire comprendre la dimension profonde qui est manifestée dans une relation profonde que nous avons avec notre Dieu lorsque nous le craignons et lorsque nous sommes réellement ses serviteurs de Dieu, lorsque nous élevons l'autel de louange devant Dieu, lorsque nous plaçons le sacrifice de louange sur cet autel. Et qu'est-ce que cet autel ou ces sacrifices attirent dans notre vie ou amène dans nos familles, amène dans nos activités, amène dans notre pays? C'est que, bien aimé, la louange attire la gloire de Dieu. Lorsque nous savons comment louer Dieu, lorsque nous sommes réellement les serviteurs de Dieu, qui craignent Dieu, et lorsque nous louons Dieu, bien-aimé, je me répète, c'est que Dieu descend. Et lorsque Dieu descend, il quitte son trône. Il prend maintenant place où il s'assoit dans la louange, où il s'assoit dans le corps qui élève Dieu. Et si ce corps, c'est toi et moi, et si dans ce corps, la louange est manifestée, notre corps devient le siège sur lequel Dieu s'assoit. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Au milieu de cette louange, Dieu siège. Quand on parle du siège ou de l'état de siège, c'est qu'il y a une autorité qui change, c'est une administration qui change. Quand on parle plus dans l'état de siège, on le vit plus lorsqu'il y a une situation difficile dans un pays ou dans un coin du pays. Souvent, toutes les lois ou les constitutions des nations prévoient, il peut y avoir une catastrophe, il peut y avoir une guerre, il peut y avoir une épidémie, il peut y avoir quelque chose de désastreux qui touche une partie du pays. L'autorité ou le gouvernement peut décréter un état de siège dans cette partie. Ça se passe à Goma, ça se passe dans les pays où il y a les groupes armés. Tellement l'autorité civile n'a pas la capacité de faire face, on peut nommer une autorité militaire pour un temps. On peut priver la liberté à ces peuples qui vivent dans ce coin. Une certaine partie de liberté, on peut dire que bon, désormais à partir de 19h, c'est couvre-feu pour lutter, pour arriver à juguler cette situation qui se manifeste dans ce coin-là. On impose un état de siège. Quand on parle que Dieu siège au milieu de la louange, le siège, ici, c'est s'établir. S'établir dans une structure. C'est une autorité qui vient s'établir dans une structure. Par exemple, lorsque nous voyons qu'il y a, par exemple, la police, surtout quand il y a dans un pays où il y a le fédéralisme, quand nous voyons même les États-Unis, il y a une police, par exemple, de New York, qui n'arrive pas à faire face à un problème. On fait appel à la police fédérale.
La police fédérale, ça peut être même le FBI. C'est-à-dire c'est une police fédérale qui contrôle toutes les fédérations des États-Unis. Qui peut venir, lorsque cette police vient, on dit à la police administrative, bon, écartez-vous, c'est nous maintenant qui allons prendre le contrôle de la situation. C'est ça le siège. Le siège, c'est-à-dire, c'est une autorité qui est supérieure, qui descend et qui prend maintenant le contrôle, la commande ou la direction de la situation afin de diriger. Cela veut dire, lorsque le serviteur de Dieu qui craignent Dieu élève l'autel de la louange, Dieu quitte le trône et vient s'établir au milieu de cette louange-là. C'est-à-dire Dieu vient maintenant pour s'asseoir afin de régler le problème. C'est-à-dire la louange qui est élevée par les serviteurs de Dieu qui craignent Dieu amène le ciel sur la terre. C'est que la prière de notre Père nous dit que ton règne vienne sur la terre comme dans le ciel. Que ton règne vienne. Et ce qui peut amener le règne de Dieu sur la terre ou dans notre vie ou dans notre nation, le Grand Congo, c'est la louange. C'est ainsi que le verset 5 nous dit « Louez notre Dieu, vous tous serviteurs qui le craignez, petits et grands. » On avait parlé des serviteurs de Dieu dans nos émissions précédentes. Qui sont les serviteurs de Dieu? On a parlé de la crainte de Dieu. On va encore insister sur le serviteur de Dieu. Et aussi, on va aussi insister sur petits et grands. Bien-aimés, vous tous serviteurs, petits et grands. Qui sont les serviteurs de Dieu? Un serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui prend la Bible, qui prêche, qui a une église devant Dieu, qui est serviteur de Dieu. Qui Dieu considère comme serviteur? C'est qu'il faut comprendre, bien aimé, que toute personne qui a été rachetée et qui exerce une charge ou une responsabilité est serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne sont pas seulement les pasteurs, les apôtres, les prophètes ou les enseignants. Mais les serviteurs de Dieu, c'est tous ceux qui participent ou qui exercent une mission ou une responsabilité, que ce soit dans l'église, que ce soit dans une nation, que ce soit dans une famille ou que ce soit dans une structure. Tu peux être serviteur de Dieu lorsque tu as une charge dans un pays. Tous les mandataires de Dieu, tous les politiciens qui ont des ministres, qui ont des charges, Dieu le voit comme étant les serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, tous ceux qui viennent répondre à une réponse de Dieu, Dieu en ce moment les appelle comme étant serviteurs de Dieu. Vous savez que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, il avait été utilisé par Dieu pour punir Israël parce qu'Israël commettait le péché, avait irrité Dieu. Et Dieu avait appelé Nebuchadnezzar, je vais appeler Nebuchadnezzar mon serviteur. Or, vous comprenez que Nebuchadnezzar, c'était un païen, un roi païen qui auprès de lui, il y avait des satrapes, des magiciens, des astrologues, des cartomanciens, tout ce monde-là, bizarre, qui exerçait l'art de l'idolâtrie. Et ce sont des gens-là qui étaient autour du roi. Et le roi les écoutait, c'est eux qui les conseillaient par rapport à certaines directives à prendre, qui lui disaient parfois certaines révélations par rapport à leur enchantement. Vous comprenez, bien aimé? Mais Israël avait l'autel de Dieu, il y avait l'arche de Dieu qui était en Israël. Mais lorsque Israël bafouait les ordonnances de Dieu, Dieu a appelé Nebuchadnezzar, son serviteur, pour venir détruire Israël. C'est ce qui s'est passé au temps du prophète Jérémie. Là, on avait fait ce qu'on appelle la déportation. On avait amené les enfants d'Israël à Babylone, parmi lesquels il y avait Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et beaucoup de gens, même les Zorobabel, étaient partis
à Babylone. Bien-aimés, nous connaissons ici que non. Le serviteur de Dieu peut être toute personne que Dieu veut utiliser en bien ou en mal. Et lorsque Dieu veut utiliser une personne pour répondre à une mission, Dieu le considère comme étant son serviteur. Vous comprenez, bien-aimés? C'est ça d'une manière générale. Maintenant, ici, la personne que Dieu peut appeler serviteur, qui doit accomplir une mission qui est liée dans un temps bien déterminé, peut avoir la crainte ou ne pas avoir la crainte de Dieu. Maintenant, ici, la dimension de la louange que Dieu nous dit ici au verset 5, que nous venons de dire, louez l'Éternel, vous tous serviteurs de Dieu, vous qui les craignez, petits et grands. Ça montre maintenant que cette dimension de louange est seulement destinée aux personnes, d'abord qui sont serviteurs de Dieu, mais le critère qui est ajouté à cela, c'est les personnes qui craignent Dieu. C'est que même si Dieu utilise une personne dans une mission comme Nebuchadnezzar qui ne craignait pas Dieu, Nebuchadnezzar n'est pas censé élever la louange à Dieu. Une louange qui doit amener Dieu, le trône de Dieu, de descendre. C'est-à-dire quoi? Nous allons voir dans la perspective de Nebuchadnezzar, lorsque Nebuchadnezzar, Dieu l'a frappé de folie, il est allé dans la brousse. Dieu l'a fait déchoir de son royaume, de son trône. Il est devenu fou pendant 7 ans. La Bible nous montre l'état maintenant de sa vie. Il avait des cheveux très longs. Il avait même les ongles comme un aigle. Il était devenu bizarre. Jusqu'à 7 ans, lorsque l'intelligence lui est revenue, il a élevé le Dieu du ciel. Il a commencé à louer Dieu de ce qu'il a exercé son jugement. Et cette louange qu'il a exercée, bien-aimé, c'est parce que c'était lié à la crainte. Il a craint Dieu par rapport à ce qui lui est arrivé. Il a compris que je suis roi sur un grand royaume, Babylone, mais il y a un Dieu qui est plus grand que moi, qui a exercé son jugement dans ma vie, qui m'a chassé du trône et qui m'a amené à la folie. Mais aujourd'hui, mon esprit est revenu en moi. Il a commencé à louer Dieu. Il a eu la crainte de Dieu. Parce qu'il a attaché maintenant, en tant que serviteur de Dieu que Dieu a utilisé, la crainte de Dieu, Dieu l'a restitué tout ce qu'il avait perdu. Cela veut dire quoi, bien-aimé? La crainte de Dieu que nous avons parlé dans l'émission précédente n'est pas liée à la peur, est liée à l'humilité. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Lorsque nous commençons à servir Dieu, nous les serviteurs de Dieu, tout ce que tu fais, même si Dieu te donne plus de grandeur, il t'élève, tu commences à avoir plus d'ampleur, plus de grandeur. Jésus l'a démontré, bien-aimé, l'a vécu. Lorsque il avait nourri la foule, plus de 4000 hommes ont été nourris par le pain et 2 poissons que Dieu a multipliés. La Bible dit que le peuple voulait l'élever roi sur Israël. Mais Jésus a fui, il est parti à la montagne pour prier. Pourquoi? Parce que l'humilité qu'il avait, Dieu ne l'avait pas placé roi sur Israël. Et son royaume n'était pas de ce monde. Il avait même dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Il avait dit même cela à Pilate. Quand Pilate lui a dit, es-tu le roi? Lui, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Vous comprenez, bien-aimé? L'humilité a fait qu'il ne puisse pas accepter ce que Dieu ne lui a pas donné. C'est aussi une façon de l'humilité. Jean l'a démontré. Lorsque Jésus a commencé son ministère, tout le peuple allait vers Jésus.
Et les disciples de Jean, il a dit que cet homme que tu as présenté commence aussi à baptiser et tout le monde va vers lui. Il a dit que, ne vous ai-je pas dit que celui qui vient derrière moi est plus grand que moi? Je ne suis pas même digne de délier la courroie de ses sandales. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est ça l'humilité. Voilà pourquoi Jésus a témoigné Jean-Baptiste. Il a dit, qui êtes-vous allé visiter dans le désert? Un homme habillé d'habits somptueux? Non. Mais vous êtes allé voir un roseau agité par le vent. Je vous dis, de toutes les personnes qui sont nées de la femme, il n'y a aucun qui est plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, Jean-Baptiste aussi s'est humilié. Vous comprenez, les gens qui ont l'humilité, vous allez le reconnaître par leur langage. Le langage que vous avez, que la personne qui a l'humilité témoigne les autres. Témoigne ses dirigeants. Témoigne quand tu es une femme. La manière dont tu témoignes ton mari, tu parles de ta femme, tu parles de ton mari, tu parles de ta femme, témoigne un langage d'humilité. L'humilité cherche toujours à élever les autres au-dessus de soi. L'humilité ne rabaisse pas chez les gens. L'humilité n'écrase pas les gens. L'humilité ne cherche pas que toi tu sois plus que les autres. Mais l'humilité considère ce que Dieu a mis dans les autres et il témoigne cela avec honneur. L'humilité, c'est quelque chose qui laisse les autres aussi prendre le dessus. Vous comprenez, bien-aimés? Or, c'est cette humilité-là que Dieu nous dit, vous tous qui craignez Dieu, en quelque sorte, vous tous qui avez l'humilité, vous tous qui témoignez la flamme de l'humilité dans votre cœur, louez Dieu. Et cette louange qui est attachée à l'humilité, cette louange qui est attachée à l'obéissance profonde à Dieu, bien-aimé, amène que Dieu puisse descendre et siéger dans notre vie. Et lorsque dans cette vie, dans notre vie, il y a des problèmes, lorsque Dieu siège, bien-aimé, il règle tout le problème parce qu'il vient avec son royaume, avec son gouvernement. Lorsqu'il y a la précarité, lorsqu'il y a la pauvreté dans un pays, voilà pourquoi la Bible dit, je crois que c'est dans 2 Chroniques, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, il y a des conséquences, je guérirai son pays. Vous comprenez, bien-aimé? C'est que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie d'abord et prie, moi je peux ajouter, si mon peuple sur qui est invoqué le nom de Dieu s'humilie et loue Dieu et adore Dieu, Dieu va manifester la gloire. La gloire de Dieu ne descend pas sur des gens orgueilleux. Voilà pourquoi la Bible dit que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux. Lorsqu'il y a un esprit d'orgueil dans ton cœur, lorsqu'il y a l'esprit d'orgueil, d'autant, Dieu va te résister, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, la voie qui nous appelle à l'humilité, c'est une voie qui veut nous placer dans des conditions favorables. Lorsque nous élevons Dieu dans notre louange, l'atmosphère va changer. Dieu peut changer les circonstances, que ce soit de guerre, les circonstances de calamité, les circonstances difficiles. Dieu peut les changer. Ce sont les serviteurs bien-aimés que Dieu cherche. Ce sont des serviteurs que Dieu cherche. Vous allez m'excuser, bien-aimés, je n'ai pas la Bible avec moi. Je prends la Bible et puis nous allons continuer. Nous allons lire, bien-aimés, dans le livre de 1 Jean chapitre 3, versets 5 à 3. 1 Jean chapitre 3, verset 5, verset 5, 1 Jean chapitre 5, verset 3. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? 1 Jean chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles.
Qui sont les personnes que Dieu considère comme serviteurs de Dieu? Un serviteur de Dieu, c'est celui qui a l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu, on ne peut pas être serviteur de Dieu si on n'a pas l'amour de Dieu. C'est impossible. Et qui sont les serviteurs de Dieu que Dieu considère comme étant serviteurs de Dieu, même dans notre nation? Moi, les gens que j'appelle le Congo, le grand Congo a besoin de serviteurs de la République. Les gens qui doivent avoir l'amour d'abord de la République, que d'avoir l'amour de poste ou l'amour de l'argent. Vous voyez comment les politiciens se battent jour et nuit pour avoir des postes de responsabilité. Mais un poste de responsabilité sans l'amour de la nation, sans l'amour de tes frères, bien-aimé, ce n'est pas ça être un serviteur. Toute responsabilité, bien-aimé, répond à deux critères. Il y a le droit des serviteurs, il y a aussi le devoir. Tu ne peux pas être responsable, tu cherches seulement tes droits. Tu revendiques seulement tes droits, qu'on te paye bien, qu'on te rémunère, qu'on te donne beaucoup de primes, qu'on te fasse ceci ou cela, mais que tu ne sois pas capable d'exercer ton devoir. C'est-à-dire ta responsabilité, ta mission pour le poste pour lequel tu exerces. Quelle est ta mission? C'est ce qui manque aujourd'hui. Tu peux être ministre de l'environnement, ministre des infrastructures, ministre, je ne sais pas, de ceci. Mais est-ce que tu es sûr que tu rends vraiment le devoir, ton devoir? Est-ce que les routes que tu construis peuvent durer 10, 15 ans, 20 ans? Par rapport à l'argent qui sort du trésor pour exercer ces travaux, est-ce que ça répond à ce que tu donnes? C'est ça, bien-aimé, l'amour. Quand on parle de l'amour de Dieu rentre dans toutes choses. Quand tu as l'amour de Dieu, tu peux faire aussi de bonnes choses à ton pays. Tu peux faire aussi de bonnes choses à ta famille. Tu peux faire aussi de bonnes choses à des gens que tu aimes, même à des gens que tu n'aimes pas. Mais tu as l'amour de ces gens-là. Un serviteur de Dieu, bien-aimé, c'est celui d'abord qui a l'amour. Ça, c'est le premier point. On le reconnaît par l'amour. 2. Un serviteur de Dieu, c'est celui-là qui sait garder les commandements de Dieu. On ne peut pas servir Dieu si on ne garde pas la parole de Dieu. Ça sera de l'hypocrisie. Yo zote akabaninga, mais yo moko makambo yo zote ozo salela ngote. Okomi hypocrite. Okomi menteur. Un serviteur de Dieu, c'est celui qui prêche d'abord par l'exemple. Jésus l'a fait. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il parlait, il le faisait lui-même. Il craignait Dieu. Il marchait dans l'humilité. Il aimait tous ceux qui étaient pauvres. Tous ceux qui avaient des problèmes, il cherchait à résoudre ce problème. Il a détruit l'œuvre de l'ennemi. Il est allé à la croix pour nous, bien-aimés. Il a souffert. Il est mort. C'est ça un serviteur de Dieu. C'est celui qui sait garder les commandements. Voilà pourquoi Jésus est venu rappeler à Pierre. Lorsque Pierre était rentré à la pêche, et pourtant Pierre avait une mission que Jésus lui avait confiée. Vous savez ce que Jésus a dit à Pierre? Pierre, m'aimes-tu plus que les autres? C'est ça, l'amour de Dieu. Tu es mon serviteur. Est-ce que tu as l'amour? Tu as mon amour. M'aimes-tu plus que les autres? Pierre dit, oui maître, je t'aime. Paie mes brebis. Ou garde mes commandements. Mon commandement que je t'ai donné, allez faire toutes les nations mes disciples. Allez, c'est un impératif. Allez. C'est une obligation. C'est un ordre. Allez faire toutes les nations. C'est ça. Ce n'est pas ce que tu fais. Je t'avais dit, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Mais tu commences à rentrer à la pêche des poissons. Ce n'est pas ça ta mission. L'amour de Dieu. M'aimes-tu plus que les autres? Paie mes brebis. C'est ça le deux critères, bien-aimés. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. C'est ça le serviteur de Dieu que Dieu cherche dans notre vie. Bien-aimés, dans 3 Jean, chapitre 1, verset 6. 3 Jean, chapitre 1, verset 6. La parole de Dieu dit ceci. Lesquels ont rendu témoignage de la
charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Au verset 5, la Bible dit, « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. » Bien-aimé, ici, l'apôtre Jean est en train de louer un certain Gaius. Un certain Gaius qui a fait de bonnes choses. C'est ça qu'on appelle un serviteur de Dieu. Qu'il a fait des choses, de bonnes choses à des frères et à des frères étrangers. Maintenant, l'apôtre Jean est en train de louer cet homme. Gaius, ce n'est pas un Israélite. Gaius, c'est un Romain. Mais un Romain qui a été converti au christianisme et qui a commencé à servir Dieu. Gaius est devenu un serviteur de Dieu. Il a fait tellement beaucoup de choses à son église. Il a soutenu la parole de Dieu et il a fait beaucoup de choses. C'est ça maintenant, le chapitre 6, qui est en train de dire, lorsqu'on a rendu témoignage de ta charité, c'est-à-dire c'est les gens qui commencent à rendre témoignage de sa charité en présence de l'Église, tout ce qu'il a fait en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Et l'apôtre Jean est en train de vouloir lui demander que tu as beaucoup fait pour l'Église, les gens sont en train de témoigner de ta charité. Il faudrait que tu pourvoies au voyage, c'est-à-dire peut-être c'était des missionnaires qui étaient venus en ce moment-là, et l'apôtre Jean lui écrit cette lettre pour lui témoigner les bonnes œuvres qu'il fait et de lui demander de pouvoir au voyage de gens qui devaient peut-être rentrer là où ils étaient venus. C'est ça le serviteur de Dieu. C'est de telles personnes bien-aimées qui ont un témoignage. Un serviteur de Dieu, c'est aussi une personne qui a un bon témoignage. Les gens témoignent de lui, des œuvres qu'il fait. Un serviteur de Dieu, c'est pas au latika veste, yozo te akabato, yozo lukaka kolia mabonza, onde na musali ensemble, l'offrande du prophète, ozo lingo prier pour l'amour, ozo exiger l'action de grâce. C'est pas ça être un serviteur de Dieu bien-aimé. Voilà pourquoi il y a beaucoup des églises. Parce que les gens se courent maintenant derrière le matériel, derrière les offrandes des dîmes et de toutes ces choses-là, qui n'est pas mauvais. Hein? Je ne dis pas que non, mais je dis, ce n'est pas ça être serviteur de Dieu. Ce n'est pas seulement gérer les offrandes de l'église et les dîmes. Ce n'est pas ça être serviteur de Dieu. Ce n'est pas ça se prêcher devant la chair pour dire qu'on est serviteur de Dieu. Mais le serviteur de Dieu bien-aimé, c'est d'abord celui qui a l'amour de Dieu. C'est lui qui garde le commandement. Et c'est lui aussi qui exerce la charité, c'est-à-dire celui qui a un bon témoignage des autres. Ceux qui biloko misato ozanangote bien-aimé, parce que la Bible nous dit, plusieurs parleront de moi, plusieurs diront à ces temps, Père, Seigneur, j'ai fait ceci à ton nom. Mais je dirai, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Vous comprenez bien aimé cette dimension-là? Or, c'est les serviteurs de Dieu, que Dieu est en train de voir, ou Dieu est en train d'apprécier, ou Dieu est en train d'accompagner leur louange. Lorsqu'ils crient vers Dieu, ils louent Dieu, et Dieu descend bien-aimé. Ce sont des serviteurs, qui ont l'amour de Dieu. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'es pas un serviteur de Dieu. La Bible dit la charité. La charité bien-aimée que Dieu dit ici, je crois que c'est dans Hébreux chapitre 13. Laissez-moi un peu d'ouvrir cette parenthèse. C'est très important. Je crois que c'est Hébreux chapitre 13, si j'ai une bonne mémoire. Bon, je veux retrouver ça. Ce qu'on dit, la charité n'est pas enviable, la charité n'est... Bon, excusez-moi, c'est un verset que nous connaissons tous, c'est que la charité est pleine de bonté, est pleine de ceci. On vante la charité. C'est de ça, de cet amour-là, bien-aimé,
que la parole de Dieu nous recommande. Un serviteur de Dieu bien-aimé doit avoir l'amour de Dieu. Et il doit aussi garder la parole de Dieu. Si tu ne gardes pas la parole de Dieu, tu es comme un cymbale qui résonne. Mais crainte en Nzambe, oso garder parole en Nzambe. Le temps qui court, bien-aimé, c'est le temps où nous devons être véritablement les serviteurs de Dieu. C'est celui où nous devons honorer et magnifier notre Dieu Tout-Puissant. Apprenons mieux à le connaître et soyons confiants dans toutes ses promesses, toutes ses réalisations à la lettre, car le prix le plus précieux, le plus élevé, a été payé pour cela. Savoir, bien-aimé, que le service dans lequel nous sommes engagés, il y a quelqu'un qui a payé un prix le plus élevé qu'il a payé, qu'il a donné sa vie pour nous. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque nous rentrons dans le service de Dieu, lorsque nous voulons être vraiment, nous voulons que Dieu change beaucoup de choses dans notre pays. Cela ne dépend pas des politiciens. Les politiciens ne feront rien s'il n'y a pas les enfants de Dieu dans le Congo qui ont la crainte de Dieu, qui sont les serviteurs de Dieu, qui ont l'amour de Dieu. Parce que l'amour aussi se contamine, c'est comme une atmosphère. Lorsque ceux qui ont les serviteurs de Dieu véritables se dressent devant Dieu et commencent à élever Dieu, Dieu bien-aimé descend même dans une nation. Comprenez bien-aimé, il descend même dans une nation, il descend dans un foyer, il descend bien-aimé, il commence à agir. C'est de cela bien-aimé que nous devons maintenant faire. Ce que Dieu nous demande ici bien-aimé, c'est d'ouvrir nos cœurs. Ouvrir nos cœurs aux enseignements profonds de Jésus. Exerçons notre foi dans son sacrifice rédempteur. Exerçons notre foi dans son sacrifice rédempteur, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, si nous n'exerçons pas notre foi, nous n'allons pas manifester l'amour de Jésus. Développons un amour profond. Il faut développer cet amour, que ça soit vraiment profond, pas un amour superficiel, pas un amour qui est lié seulement au matériel, mais un amour profond et une reconnaissance éternelle pour lui. Une reconnaissance. Nous devons reconnaître, bien-aimés, les bienfaits de Dieu. Parce que si tu ne reconnais pas tout ce que Dieu nous donne, nous n'allons pas à marcher dans l'amour. Vous savez, batoyo bazaka na bolingote, et yas bato oyo ba bossa na kabolam oyo baninga basali le bango. Balinga toujours basali la bango bolam. Il faut toujours qu'on leur fasse du bien, mais qu'ils oublient le bienfait des autres. Vous savez, dans la vie, bien-aimé, ne regarde, si tu veux bien vivre avec quelqu'un, ne regarde pas seulement il comme abe wa salayo, mais regardez bolam ou belé peut-être assis à salayo. Et si tu considères ces choses, tu le mets dans ton esprit, tu vas vite oublier le mal qu'il t'a fait. Pourquoi les gens arrivent à pardonner facilement? C'est parce qu'ils ne regardent pas le mal que ces gens font, mais ils regardent aussi les bienfaits. Vous connaissez bien. La plupart, le regard de Dieu dans notre vie, Dieu ne regarde pas plus nos faiblesses. Vous savez, tous les serviteurs de Dieu ont toujours leurs faiblesses. Il y a seulement un serviteur parfait qui n'avait pas de faiblesse, c'est Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a appelé au service, que ce soit Jean-Baptiste. Vous allez voir à un moment Jean-Baptiste, il commençait à s'inquiéter parce qu'il était en prison. Il a commencé à douter même de Jésus. Il a commencé à dire que c'est toi qui allais venir ou devons-nous attendre un autre. Parce qu'à comme il y a un moment de faiblesse. Vous allez voir même, comment on appelle ça, Moïse bégayait. Il était même irrité. Hein? Il a même dit à Dieu, est-ce que c'est moi qui ai mis ce monde, tout ce peuple? Pourquoi tu me mets une telle fardeau sur moi? Asili qui parce que le peuple Israël, ils se payent sans embêter. Asumu qui même na maloba. Azui bâton, Dieu lui a dit, il faut parler au rocher, l'eau va sortir. Il y a un kandawana, comme le peuple va se presser. Pesa biso mai, le bingam tu la bota bino. Azui n'insété à bête na katia ya libanga mai bimi ebele. Nzamba le dit, parce que tu ne m'as pas honoré, moi je te dis de parler, toi tu as frappé à cause de ta colère, tu ne vas pas rentrer dans la terre promise. C'est pour cela que Moïse n'est pas rentré à Cana, bien-aimé. Il a dit, tu vas voir seulement Cana de loin, mais tu ne rentreras pas. Ce sont des faiblesses. Tous les serviteurs de Dieu, si vous lisez dans leur vie, même Paul, même Pierre, à un moment il a manifesté certaines faiblesses. Mais Dieu ne regarde pas les faiblesses parce que Dieu nous a appelés à la perfection. Voilà pourquoi l'esprit qu'il nous a donné, bien-aimé, c'est pour
combattre nos imperfections chaque jour. Nous sommes perfectibles, mais nous ne sommes pas appelés à vivre ou à demeurer perfectibles. Nous sommes appelés, bien-aimés, à nous perfectionner. Voilà pourquoi les gens tels que les Paul disaient un moment dans leur vie, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Mais ce que je ne veux pas faire, mais c'est ce que je fais. Malheur à moi. Qui me délivrera de ces liens de ce péché? La loi du péché était en lui. Mais il a combattu. À un moment donné de sa vie, il a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai remporté la victoire. J'ai atteint la perfection. Désormais, la couronne de la gloire est devant moi. C'est que la vie spirituelle est un combat. L'amour, nous devons pénétrer la profondeur de l'amour. Il ne faut pas vendre à Kana Bolingomoko depuis 2014, non. Essaye à creuser la profondeur. L'amour, bien aimé, est très profond. Nous disons ça dans la Bible. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Il est si large qu'on ne peut le contourner, il est si grand qu'on ne peut le surmonter, il est profond qu'on ne peut le sonder. Oh, quel amour! Vous comprenez, bien aimé? C'est ça l'amour de Dieu. Mais lorsque tu pénètres plus la profondeur de l'amour de Dieu, tu vas trouver encore Dieu dans la profondeur de l'amour, dans son amour. Lorsque tu peux encore monter dans l'amour de Dieu, ce sont des dimensions, on avait parlé sur la hauteur. Je suppose ceux qui se rappellent dans mes émissions, la hauteur. Lorsque tu veux élargir l'amour de Dieu, c'est-à-dire grandir dans l'amour de Dieu, tu veux étendre Dieu dans la grandeur. Vous comprenez bien, mais ce sont les trois dimensions de Dieu. Dieu est grand dans la hauteur, Dieu est grand dans la profondeur, Dieu est grand dans la largeur et dans la longueur. La largeur et la longueur. Associons-nous aux myriades des anges qui exultent dans le ciel et qui glorifient et célèbrent et magnifient Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Associons-nous. Bien-aimés, nous ne sommes pas seuls sur la terre. Nous devons toujours nous associer parce qu'il y a les anges qui nous accompagnent. Associons-nous à eux dans leur louange, parce qu'eux aussi sont les serviteurs de Dieu. Eux aussi craignent Dieu. Lorsque Daniel a voulu se prosterner devant l'ange qui lui a montré des visions, cette femme était assise sur une bête. Elle était seulement effrayée. Il a voulu adorer l'ange. L'ange lui a dit, non, ne m'adore pas, mais adore Dieu. Je suis aussi serviteur comme toi. Vous comprenez, bien aimé? C'est qu'il y a les anges aussi qui adorent Dieu. Associons-nous à eux. Faisons un corps de loueurs, des adorateurs que Dieu cherche, qui adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est là où va se manifester la puissance de Dieu. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Devenons véritablement les serviteurs de Dieu, qui ont l'amour de Dieu, qui gardent le commandement et qui ont le témoignage de Dieu, bien-aimé. Si tu n'as pas un bon témoignage, même dans ton église, si tu n'as pas un bon témoignage, même dans ton quartier, si tu n'as pas un bon témoignage au travail, là où tu vas, et tu te dis serviteur de Dieu, bien-aimé, commence d'abord à considérer ces choses. Dieu ne peut jamais descendre dans ta louange. Lorsque tu pries, tes prières seront faibles. Nous allons prier, bien-aimé, que Dieu suscite, fasse de nous le véritable serviteur. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce. Seigneur, fais de moi ton serviteur qui te craint, ton serviteur qui a l'amour de Dieu. Donne-moi, Seigneur, la capacité de grandir dans ton amour. Cet amour, ô Jésus, que tu as manifesté sur la terre. Cet amour que tu as manifesté en acceptant la douleur, la souffrance, ô Éternel, mon Dieu. Je veux être ton serviteur. Je veux te servir, ô mon Dieu. Je veux être ton serviteur véritable. Celui qui a l'amour de Dieu. Seigneur, comble mon cœur de ton amour. Comble le cœur de mon frère de ton amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. J'invoque l'esprit d'amour
dans le nom puissant de Jésus. J'appelle l'esprit d'amour sur ma vie, dans mon cœur et dans mon âme, dans mes pensées, dans mes idées. J'invoque l'esprit d'amour. Cet amour éternel puisse combler mon cœur, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Car tu as dit dans ta parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. J'invoque cet esprit, j'appelle l'amour, j'appelle l'esprit d'amour. Ô Éternel, donne-moi l'amour de Dieu, donne-moi ton amour éternel. Remplis mon cœur de ton amour, remplis le cœur de mon frère de ton amour. Ô Éternel, enlève en moi tout ce qui n'est pas amour, tout ce qui n'est pas trait, qui n'est pas lié, qui n'est pas lié à l'amour. Tout sentiment contraire à l'amour dans mon cœur, que cela soit dégagé, balayé, enlevé, coupé. Tout lien qui n'est pas lié à l'amour, tout arbre qui ne produit pas l'amour, le fruit d'amour, soit coupé dans ma vie, soit coupé dans mon cœur, soit coupé dans mes pensées, dans mes idées, dans mes facultés, dans mon raisonnement. Ô Éternel, mon Dieu, j'invoque l'esprit d'amour, le feu d'amour, le feu d'amour, qu'il brûle dans mon cœur, qu'il brûle dans mon âme, qu'il brûle dans mes pensées, dans mes idées. L'amour qui conduit ma vie à la crainte de Dieu, de garder la parole. Donne-moi la capacité, ô Éternel, de garder ta parole, de garder tes commandements. Donne-moi la force, Seigneur, donne-moi la force de garder ta parole. Que je ne sois pas un auditeur oublieux, celui qui est comme une sémence qui est tombée, Seigneur, près de chemin, qui, après une minute d'avoir écouté la parole de Dieu, Seigneur, les gens piétinent cette parole et cette parole ne produit pas de fruits. Père, donne-moi la capacité de me souvenir de chaque parole que tu parles dans ma vie. C'est chaque parole qui sort de ta bouche, de garder cette parole, Seigneur, jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ma vie, même dans le moment le plus difficile. Que je garde ta parole comme tu l'as gardée, Seigneur Jésus. Comme tu as gardé ta parole, comme tu as gardé la parole de Dieu. Comme Job a gardé la parole de Dieu. Il n'a pas voulu renier, Seigneur, ton nom. Comme sa femme lui disait de maudire Dieu pour qu'il meure. Il a gardé sa parole. Oh Jésus, donne-moi la force de garder ta parole. Donne-moi la force, Seigneur. Malgré les tribulations, malgré les difficultés, malgré le péché, dans ce monde où je vis, Père, il y a beaucoup de tentations. Donne-moi la force, donne à mon frère la force de ne pas tomber en tentation, Seigneur, de garder ta parole, quel que soit le combat, quel que soit, Seigneur notre Dieu, les situations difficiles. Donne-nous la force, donne à mon frère la force, donne aux serviteurs de Dieu qui commencent à perdre la foi à cause de problèmes financiers, à des sœurs qui commencent à perdre la foi à cause de problèmes financiers. Donne-nous la force, Seigneur, de garder ta parole, de garder ta parole. Le serviteur de Dieu doit garder ta parole, Seigneur. Le serviteur de Dieu doit garder ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, remets, Seigneur notre Dieu, tes serviteurs qui n'ont pas gardé ta parole, qui sont tombés, qui ont péché, c'est notre Dieu, qui sont tombés dans le piège de l'ennemi en ce moment. Ils sont nombreux dans des églises, des serviteurs de Dieu qui ont abandonné ta parole, ô Éternel, pour de gains malhonnêtes, qui sont partis, c'est notre Dieu, dans la brousse. Remets-le, Seigneur notre Dieu, que ton amour le ramène à ta parole éternelle, qu'ils se confessent et qu'ils reviennent, Seigneur, à toi. Je prie, Père éternel, pour quiconque qui a perdu ta parole, Seigneur, qu'il revienne au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que mon témoignage soit, Père éternel, un bon témoignage. Donne-moi, Seigneur notre Dieu, la force de faire les œuvres de charité, d'investir, Seigneur notre Dieu, le bien dans la vie des autres. Comme Gaius, Seigneur notre Dieu, qui a été témoigné par les gens de son église, qui voyait tout ce que faisait des œuvres de charité. Gaius, qui n'était pas israélite, Père, mais qui t'a servi dans une église, qui a fait de bonnes choses aux Israélites, même aux frères étrangers. Seigneur, donne-moi le cœur de Gaius. Donne-moi, Seigneur notre Dieu, que je fasse, Seigneur, de choses, Père éternel, dans cette nation, le Grand Congo,
des œuvres de charité, des œuvres de bienfaisance, qui doivent, Seigneur, élever le témoignage de Dieu dans la bouche de gens qui peuvent me témoigner, Père éternel, le témoignage de Dieu, Père, comme Dorcas, Tabitha Dorcas, qui a eu un témoignage. Les gens ont refusé qu'elle meure. Ô Éternel, toutes les veuves de la ville qui avaient des habits qu'elle avait fait, Seigneur notre Dieu, pleuraient autour de son cadavre et qui demandaient que Tabitha ne doit pas mourir, qui ont commencé à élever leur voix. Et Pierre est venu parce qu'il a entendu le témoignage de Tabitha, Tabitha Dorcas, et il a dit: Tabitha, lève-toi. La louange que Tabitha a élevée devant Dieu par son témoignage, ô Éternel, l'a ramené à la vie. Seigneur, fais que le témoignage, Seigneur notre Dieu, ramène ma vie, ramène la vie de quiconque qui t'a servi, dont son témoignage, Seigneur, est bafoué à cause, Seigneur notre Dieu, des hommes mauvais. Père, je prie en ce moment, rends-nous, Seigneur notre Dieu, notre dignité, que le parfum de notre témoignage puisse témoigner, Père éternel, la grandeur de ton nom, la grandeur de ton amour, la grandeur de ta bonté. Père, je te remercie et je te rends grâce de ce que, Père éternel, tu veux que nous soyons le véritable serviteur de Dieu. Tu nous montres aujourd'hui qui est vraiment le véritable serviteur de Dieu. Ce n'est pas une personne qui parle ou qui prêche seulement, ou une personne, c'est notre Dieu, qui fait un travail dans l'église, mais c'est plus cela, la personne, Père éternel, qui a l'amour de Dieu, la personne qui garde le commandement et la personne qui a le témoignage de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause des paroles de leur témoignage. Seigneur, notre Père et notre Dieu, il est vaincu l'ennemi de notre âme. Il est vaincu celui qui nous combat jour et nuit. Il est vaincu celui qui veut nous arrêter, qui nous a pris notre temps, qui nous a volé notre temps, qui nous a volé notre énergie, qui nous a volé notre amour, qui nous a volé, c'est notre Dieu, notre dignité. Il est vaincu l'ennemi de notre âme. C'est lui qui nous a troublés, c'est notre Dieu, qui nous a volé notre joie, qui nous a volé notre paix, qui nous a volé notre considération, notre témoignage. Il est vaincu aujourd'hui parce que nous sommes véritablement les serviteurs de Dieu qui vont, Père éternel, l'écraser. Il est tombé, Babylone. Il est tombé dans le nom puissant de Dieu, dans le grand Congo. Merci Seigneur pour la grandeur de ton nom. Merci pour l'amour que tu manifestes aujourd'hui. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Que la louange de Dieu manifeste la puissance dans notre vie et dans notre cœur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Continuez à élever Dieu. Devenez les véritables serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, commence à considérer maintenant ces choses. Est-ce que tu es vraiment un serviteur de Dieu? Bien-aimé, un serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui va faire l'évangélisation, ou si tu loues, tu chantes dans l'église, tu animes la louange ou la deuxième, tu es servante ou serviteur, bien-aimé. Aujourd'hui, nous comprenons qu'être serviteur de Dieu, c'est plus grand. C'est avoir d'abord l'amour de Dieu. Lorsque tu as l'amour de Dieu, bien-aimé, tu vis, tu marches dans l'amour de Dieu, tu vis dans l'amour de Dieu. Tu fais les œuvres d'amour, bien-aimé. Dieu commence à te considérer déjà comme son serviteur. Lorsque tu gardes la parole de Dieu, ça c'est un autre niveau maintenant. Tu ne dois pas seulement témoigner, tu ne dois pas seulement évangéliser, chanter, mais tu dois garder la parole de Dieu. Et lorsque tu as les témoignages des autres frères et sœurs qui voient comment tu fais, comment tu te comportes, comment tu parles aux autres, comment tu vis, bien-aimé, ta vie chrétienne, le témoignage de Dieu, bien-aimé, qui monte devant Dieu. Il y a les gens qui te témoignent, parfois tu ne les connais pas. Peut-être les œuvres que tu as fait dans leur cœur, peut-être le soutien que tu as fait pour eux, pour être témoins déjà. Ah, ces frères-là, c'est grâce à lui que je suis arrivé à ceci. C'est grâce à sa prière, c'est grâce à ceci, c'est grâce à ce qu'il m'avait aidé. Ce n'est pas seulement le bien matériel, c'est par ça aussi les services que tu peux rendre à X ou à Y, qui fait que cette personne garde cela dans son cœur et il n'oublie jamais ça. Le jour que tu seras dans le malheur, c'est le témoignage que tu as fait, bien-aimé, qui va témoigner devant Dieu. Il y a les gens qui vont refuser que le malheur t'arrive. Même dans leur prière, ils vont prier pour toi. Il y a les gens qui vont refuser que tu puisses mourir parce qu'ils ne vont pas accepter cela. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour terminer, la Bible nous dit que lorsque Pierre était en prison, l'église était en prière. Il y a les gens qui n'ont pas accepté
que Pierre soit emprisonné, la Bible nous dit, à cause de la prière de l'église, il y a un ange qui est descendu dans la prison, là où Pierre était, et il a débranlé le fondement de la prison. Même les chaînes étaient rompues. Pierre était mis entre 4 gardes. Il y avait quatre niveaux de sécurité. Il fallait passer la première barrière, la deuxième garde, la troisième pour arriver à la porte principale. Mais la Bible dit que lorsque la gloire de Dieu est descendue dans la prison, ces gardes-là étaient devenus comme morts. Ils n'ont pas eu le courage d'arrêter Pierre. Et l'ange a dit, lève-toi, allons-y. Et lorsqu'ils sont arrivés devant la porte centrale de la prison, la porte s'est ouverte d'elle-même et Pierre est sorti. Et l'ange a accompagné Pierre jusqu'à un certain niveau. Et Pierre était en train de penser qu'il était en train de rêver. Or, c'était une réalité. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé, il y a des choses, toi serviteur de Dieu, parfois tu es dans un moment difficile. Il y a des choses que Dieu va accomplir cette année. Dieu va manifester sa gloire. Dieu va manifester sa gloire. Il y a un ange qui est destiné à répondre à ta situation. Il y a un ange qui est destiné à répondre à ton problème. Et cet ange viendra te trouver là où tu es, dans tes difficultés. Peut-être tu es abandonné, tu n'as plus d'issue. Et tu es en train de dire que Seigneur, et pourtant je te sers, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il y a cet ange-là qui est arrivé. Le témoignage de Dieu crie devant Dieu et Dieu va descendre. Bien-aimé, ce sont des choses que Dieu fait. Voilà pourquoi tu peux te retrouver dans un bus, tu te retrouves dans une situation, parfois il y a un accident qui arrive, mais Dieu t'épargne. Tu peux te retrouver, parfois tu es dans une difficulté, mais il y a quelque chose qui arrive, une main providentielle te vient en aide. Tu ne sais pas pourquoi cela t'arrive. Bien-aimé, c'est le témoignage de Dieu. Que Dieu te bénisse, aimez nos émissions, partagez les liens, que Dieu nous encourage davantage à devenir les véritables serviteurs de Dieu, parce que Dieu cherche les véritables serviteurs qui doivent ébranler le monde, qui doivent attirer la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, dans le nom puissant de Jésus, et à la prochaine émission.